Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité, comme toujours avec l'ami Ker. Salut mon Ker. Salut mon Big B. Je suis Big B. L'ami Ker est devenu la nuit dernière spécialiste international de Adam Warlock et de Marvel. C'était, vous le savez, le spécialiste international de Star Wars. Et visiblement, tu me tellement des perches pour m'éclater. lui a dit non. Et donc, il a voulu changer de métier. Et donc, tu es maintenant spécialiste français de Marvel. Ouais. Et c'est en cette qualité que tu as fait des recherches. Tu es Warlockogiste, tu es Magusogiste. Voilà, on va vous parler d'Adam Warlock. Pourquoi ? Parce qu'il y a une théorie qui s'est répandue sur les internets depuis Avengers Infinity War. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, vous allez le spoiler. Et en fait, la théorie, c'est quoi ? C'est que Adam Warlock, personnage introduit dans les Gardiens de la Galaxie 2, mais on en reviendra plus tard, dessus, Adam Warlock pourrait être la solution avec Captain Marvel pour détruire Thanos dans Avengers 4. Spoiler alert, non. Et on va quand même vous expliquer un petit peu tout, d'où vient cette théorie, qui est Adam Warlock, etc. etc. Alors, Adam Warlock, il est apparu déjà en 1967. Est-ce qu'on appellerait cette vidéo Ker à détruire Reddit ? Adam Warlock est apparu en 1967, il commence à avoir quelques rides sur le front. Il est apparu dans les 4 Fantastiques. Alors du coup, la question c'est mais pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas partie du coup des propriétés de la Fox ? Et alors qu'il est finalement chez Marvel, il est chez Marvel. Là-dessus, on a raison. L'ordinateur veut s'éteindre à cause d'une mise à jour. C'est angoissant. Alors, il a été créé par Jack Kirby et Stan Lee, parce que Stan Lee, bien évidemment, met son nom sur tous les personnages de Marvel. Mais l'essentiel de son histoire, figure-toi, a été écrit par une tierce personne qui s'appelle Jim Starlin. Et les internets m'ont dit que Jim Starlin était le papa de Thanos. Alors, pas dans l'histoire, le papa de Thanos, puisque sinon il serait le grand-père de Gamora. Bon, non, mais c'est lui qui a créé Thanos et qui a énormément développé le personnage. Je peux dire juste une petite anecdote de comics. Vas-y. De nerd. En fait, Jim Sterling, il proposait différentes versions de Thanos. Et le truc, c'est que Marvel lui disait il n'a pas suffisamment de pêche, on l'aime pas, etc. Et il lui dit quitte à faire un méchant, t'as qu'à copier le meilleur des méchants chez DC, t'as qu'à copier Darkseid. Ouais. Et du coup, c'est en copiant et se réappropriant Darkseid qu'ils ont créé Thanos. Oh, la classe. Et au final, au cinéma, Thanos est énorme et Darkseid, nous ne le verrons peut-être jamais tellement le film Justice League est un échec. Alors, Adam Warlock, dans les faits, c'est quoi ? C'est un personnage extrêmement puissant qui a été sur Terre, qui a été dans l'espace, qui a été... c'est déjà bien. Et de toute façon... Et il a été en fait créé génétiquement, Adam Warlock. Il n'a pas réellement de papa et de maman. Il n'a pas eu de vacances au centre aéré comme nous tous. En fait, il a été créé par un groupe qui s'appelle l'Enclave, qui est un groupuscule de scientifiques extrémistes apparu pour la première fois également en 1967 pour expliquer la création d'Adam Warlock. Donc c'est un groupe de scientifiques ambitieux qui veulent dominer le monde. Ils sont plusieurs, il y a un Américain, un Polonais, un Espagnol et un Lituanien. Vous voulez connaître leur nom, débrouillez-vous, je ne les ai pas notés. Et en fait, ces scientifiques se font passer pour morts, ils vont sur une île et ils créent Adam Warlock pour que ce soit en fait la forme de vie humaine la plus parfaite possible, totalement génétiquement modifiée. Et l'idée de ces scientifiques, c'est de pondre Warlock, voir un petit peu comment ça se passe, et après d'en faire une armée incroyable pour prendre le monde et le dessiner à leur image. Donc voilà. Sauf que quand il crée Adam Warlock, Warlock est tellement puissant que le bougre se libère, zigouille un des scientifiques et s'en va. Donc, alors l'idée un peu de créer une armée parfaite, ça fait bien évidemment penser à Star Wars sans Yoda et puis l'ordre 66. C'est bien l'ordre 66, j'ai un doute. Peut-être, c'est toi le spécialiste. Ouais, écoute, 66, 75, 92, on s'en fout. Et de ce que j'ai trouvé sur les internets, une des premières aventures d'Adam Warlock, en dehors du fait qu'il se libère des scientifiques, c'est que dans sa fuite, il tombe sur une demoiselle qui lui scie particulièrement, c'est Lady Sif. Lady Sif, c'est une des personnages qu'on a déjà vu dans les films de chez Marvel, qu'on a également vu à la télévision sur ABC.
On l'a vu dans Thor 1 et Thor 2, elle a disparu Non, elle a pas disparu. Elle est allée faire des caméos dans Agent of dans Shield. Agent of Shield. Mais Et puis après, ils ne voulaient même plus d'elle en caméo. Ben non, en fait, c'est qu'elle s'est engagée sur une autre série qui est Blind Spot. C'est l'héroïne d'un Jamie Alexander de la série Blind Spot. Donc du coup, elle ne joue plus Lady Sif à l'écran. Mais Elle a trop de Adam tatouages. Warlock tombe sur Lady Sif dans les comics. Il tombe amoureux d'elle. Il l'épouse. Or, Lady Sif était déjà engagée avec un monsieur peu commode, armé d'un marteau. Alors non, il ne s'agit pas de Bob le bricoleur, mais bel et bien de Thor. Et du coup, Thor et Adam Warlock se mettent sur la tronche. C'est ça un petit peu la première belle histoire, j'ai envie de dire, de Warlock. Ensuite, il s'en va dans l'espace où il fait parler de lui. J'ai oublié de dire un truc très important. À ce moment-là, personne n'appelle Adam Warlock Adam Warlock. En fait, il n'a pas de nom. Il s'appelle lui. C'est dans l'espace, en rencontrant des gens, qu'ils vont lui donner le nom d'Adam Warlock et ça va rester. Et notamment, alors, il y a une aventure où il croise différents Avengers, ça arrive très souvent, et une des aventures, c'est il est avec Hulk et il affronte l'homme bête. Alors, c'est à mon avis, je suis pas spécialiste de comics Marvel, mais c'est l'homme qui est à moitié bête et à moitié homme, mais pas bête dans le sens du con. C'est ma théorie. J'ai bon là-dessus. C'est toi le spécialiste. Oui, c'est moi le spécialiste. Alors, un des trucs qui est énormément développé avec Adam Warlock, là on s'approche doucement d'Avengers, ne vous inquiétez pas, j'ai quasiment terminé mon histoire, c'est que Adam Warlock est également connu pour avoir un double maléfique. En effet, il se bat contre lui du futur. En fait, un jour, il rencontre un mec du futur, c'est lui. Et il s'appelle le Mage. Toi, tu l'appelais autrement, c'est le Ouais, en fait, son autre nom c'est Magus. Magus. Le truc, c'est que c'est un petit peu différent. En gros, ils affrontent, les Avengers et lui affrontent pendant de très nombreux comics le personnage de Magus. Et au bout d'un certain temps, cliffhanger incroyable, et Adam Warlock se rend compte que ce Magus, c'est lui du futur, et qu'en fait, il vivrait tellement de choses qui le déçoivent, qu'il en devient un super méchant. Ouais. Et c'est un des personnages les plus puissants qu'il y ait eu chez Marvel. Alors pour le battre, Magus, le mage, il s'associe à Gamora et Thanos, qui l'envoient dans le futur. Il meurt dans le futur. Il est, en gros, c'est le bordel. Enfin, il meurt, il revit, il récupère la pierre de l'âme. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de faire le lien avec Avengers Infinity War. Et il la récupère comment ? En se battant avec Thanos, parce que Thanos, un coup il l'aide, un coup il l'affronte. Enfin, c'est un petit peu le foin. Si vous voulez plus d'informations, vous lisez les comics. Quand Thanos, dans les comics, récupère le gant de l'infini... on arrive du coup là à l'endroit où tu vas nous raconter un petit peu comment ça se passe. En fait, la problématique, c'est comment est-ce que Warlock peut être attaché dans les films à Infinity War et Avengers 4. Parce qu'en fait, dans les comics, c'est ce qui se passe. Warlock a un vrai rôle. Donc, Thanos récupère le gant de l'infini. Et qu'est-ce qui se passe ? Il récupère pas le gant de l'infini. Quand il est dans sa quête du gant de l'infini, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est post ce qu'on voit sur Infinity War, Ouais. donc il a le gant, etc. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, Adam Warlock est donc toujours un de ses opposants. Et en fait, quand Thanos devient vraiment l'être suprême, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans une petite prairie pour se reposer, il y a l'intégralité des plus puissantes entités de Marvel qui sont là, et à chaque fois, en fait, il leur met des tôles. Le truc, c'est que à un moment, il est tellement en train de faire un avec l'univers que parfois il perd sa forme physique. Et il n'est plus conscient, donc là je parle de Thanos, il est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Là, Nebula en profite pour lui piquer le gant. Du coup, elle devient donc la menace numéro 1. Tout le monde l'affronte donc pour récupérer le gant. Et quand, je vais pas vous spoiler toutes ces histoires, mais quand au final, il récupère les différentes pierres, en fait, c'est Adam Warlock qui redistribue les pierres dans l'univers. Il récupère donc la pierre de l'âme et il distribue à plusieurs personnes des pierres pour qu'elles soient de nouveau séparées et protégées. Et une est donnée à un être dont il garde le secret. Et en fait, on découvrira de nombreux épisodes après que en fait, c'est à Thanos qu'il a remis une pierre, lui faisant confiance. Et parce qu'en fait, Adam Warlock a réussi à
en fait, quand il était avec la pierre de l'âme, a entré en contact avec la psyché de Thanos, et il s'est rendu compte que Thanos lui-même ne se pensait pas suffisamment Puissant. Non, qu'il Digne. ne pensait pas être digne du pouvoir qui lui revenait. Et donc, c'était pour ça qu'à chaque fois, il laissait des failles dans ses plans, ou il laissait des failles qui permettaient en fait aux autres de le faire tomber, alors que normalement, il aurait été le personnage le plus puissant. Et donc, c'est en pensant que Thanos a donc évolué et est devenu plus mature que Adam Warlock lui laisse une des pierres. Alors, ce qui est intéressant quand on lit le comic, c'était une des remarques qu'on a vues d'ailleurs dans les commentaires sur la chaîne, c'est une remarque que j'ai trouvée intéressante, c'est Thanos n'est jamais influencé par le gant. En fait, il récupère les gemmes, mais ça ne lui fait rien. Il a des pouvoirs incroyables, mais ça ne l'influence pas lui-même, tu sais, ça modifie pas sa personnalité. Or, dans le comic, c'est pas le cas du tout, puisque quand Adam Warlock récupère le gant avant de le détruire et de redispatcher les gemmes, il y a une vraie modification de son attitude, et il est tellement dans un surpouvoir que sa conception du bien et du mal s'extériorise et deviennent en fait deux entités. Il y a le mal qui est donc le mage, et il y a le bien qui est la déesse donc du bien, et ces deux entités-là vont mettre un bordel incroyable dans l'univers Marvel. Mais enfin, peu importe, là on va rebondir sur la théorie. Adam Warlock peut-il être la solution contre Thanos? Tu as dit deux choses qui sont intéressantes. Un, Adam Warlock. Que deux? Non, mais Enfoiré. non, mais je rebondis sur deux. Adam Warlock récupère le gant. Donc dans le comics, c'est comme ça. Donc potentiellement, ils vont récupérer le gant. Est-ce que ça va être Adam Warlock qui va le récupérer? On verra après. Mais tu as dit aussi autre chose. Et il y a Nebula. Nebula donne du crédit à cette théorie. À cette théorie. Nebula est sur Titan avec Iron Man à la fin du film. Donc Nebula peut essayer d'attraper le gant à Thanos, notamment s'il est en train de roupiller dans sa cabane à la fin du film. Et alors là, Warlock pourrait intervenir pour récupérer le gant à Nebula. Sauf que, en fait, pas vraiment, et on va vous dire pourquoi. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de Warlock dans les films. Car Warlock, est-ce qu'on peut légitimement penser qu'il va avoir un rôle important dans Avengers 4 ? Il a déjà été là. On l'a vu très très brièvement dans Les Gardiens de la Galaxie 2, donc le film de James Gunn. À la fin, donc c'est une des scènes post-génériques. C'est la deuxième ou Ouais. troisième scène post-générique. On voit Ayesha qui a donc tout perdu, ses troupes, etc. face aux Gardiens de la Galaxie, qui est la mauvaise. Et il y a une servante qui arrive et qui lui dit: le conseil veut vous parler, ils sont ultra vénères, vous allez être licencié sans qu'on vous paye vos congés. Et là, donc Ayesha dit: oui, mais moi j'ai inventé un truc intéressant, la prochaine étape de notre évolution, quelque chose qui aura plus de pouvoir, plus de beauté, plus de puissance pour détruire les Gardiens de la Galaxie. Elle dit bien ça, elle dit bien pour détruire les Gardiens de la Galaxie, et là elle se tourne, enfin la caméra montre un cocon, où le cocon, donc on sait, et elle dit: je l'appellerai Adam, donc c'est donc bel et bien Adam Warlock qui apparaît à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, sauf que Ayesha le dit bien: j'ai créé une arme pour détruire les Gardiens de la Galaxie, pas pour aller les aider et détruire Thanos et récupérer le gant de l'infini. Après, on pourra argumenter que l'histoire de Adam Warlock, il s'est fait créer par des scientifiques pour mener des guerres, et il avait sa propre personnalité. Oui. La théorie a enflé ces derniers temps depuis la sortie d'Infinity War. Adam Warlock est perçu comme une des solutions les plus évidentes pour faire tomber Thanos dans Avengers 4. Sauf que, en fait, il faut se référer maintenant aux propos de James Gunn. Et c'est là où, en fait, le trip de la théorie tombe complètement à l'eau. Des Gardiens voilà, de la Galaxie tout à fait. 1 et 2. James Gunn, au moment de la sortie du volume 2, comme James Gunn parle énormément sur Twitter, d'ailleurs, c'est assez intéressant à suivre. Et ben Adam Warlock. Beaucoup de trucs anti-Trump. Oui, j'allais le dire. Et des trucs de gardiens. Adam Warlock, et ben donc il apparaît à la fin du volume 2, et James Gunn en a beaucoup parlé. Et il a dit: attention, ça n'est pas du tout certain que Adam Warlock soit dans le 3. Et il a dit très tôt que Adam Warlock ne serait pas dans Avengers Infinity War. Grosse coupe, en effet, on l'a vu, il n'était pas là. Mais il a dit aussi qu'il ne serait pas dans Avengers 4. Infinity War sort, les théories se développent, on s'y penche tous, on adore ça. Et du coup, énormément de gens posent de questions à James Gunn. Et James Gunn, du coup, sur Twitter, et vous l'avez à l'écran, ça c'était hier soir, donc là on est mercredi 10 mai au moment où on parle, et ben il a
clarifier plein de points sur les Gardiens de la Galaxie et sur Avengers. Et un des premiers points qu'il a développé, c'est... Alors il y a plusieurs tweets, je ne sais pas si celui-là est le premier, mais en tout cas, il le dit clairement. Adam Warlock ne sera pas dans les Gardiens, dans Avengers 4. Et il précise qu'il n'a jamais dit qu'il serait dans le volume 3. Il y a donc des personnes qui derrière réagissent en lui disant « Mais si, tu l'as dit et tout, puis il est dans la scène post-générique et tout, c'est évident. » Il a dit « Non, ça n'est pas certain donc que Warlock soit dans le 3. » Mais en tout cas, ce qui est clair pour James Gunn, qui est quand même sacrément bien placé puisqu'il a participé à l'écriture du scénario de Infinity War, et donc potentiellement aussi du 4, c'est que pour lui, Warlock ne sera pas là. Donc la solution sera ailleurs. Est-ce que Nebula aura un rôle ? C'est possible, comme dans le comics, mais du coup, ça ne sera pas Warlock qui va intervenir pour mettre un terme donc, au trip de Thanos. Maintenant, question entre nous, là on va un petit peu théoriser, on va aller un peu plus loin. James Gunn a dit que l'histoire des Gardiens de la Galaxie 3 se déroulerait après Avengers 4. On peut se poser la question de est-ce que Adam Warlock sera dans ce film ou pas ? Si on se fie à ce que sous-entend James Gunn. Oui. Alors, toi tu penses que oui ? Moi j'ai une théorie et je vais te l'exposer. Une théorie sur le volume 3 des Gardiens de la Galaxie. Ma théorie, c'est que Gamora, qui est actuellement enfermée dans la Soul Dimension, parce qu'elle s'est sacrifiée donc pour, s'est sacrifiée de force. Ça a été confirmé par Joel Russo qu'elle était prisonnière et qu'elle n'était pas morte, et que c'est pour ça qu'on la voyait enfant à la fin dans cette dimension orangée marron. Exactement. Et ben moi, ma théorie, c'est que Gamora ne sortira pas de la Soul Dimension à la fin d'Avengers 4. Elle y sera toujours, et que l'enjeu du volume 3 des Gardiens de la Galaxie, pour Star-Lord qui s'en veut énormément de la situation de Gamora, c'est qu'il saura... Alors là, je vais loin, c'est ma théorie, donc ça tombe, ça n'a ni queue ni tête, je vous préviens. Mais dans Avengers 4, Star-Lord va savoir que en fait, ceux qui sont morts, Star-Lord il sera mort. Donc Star-Lord saura qu'en fait tout le monde est dans la Soul Dimension. Ils vont en sortir parce que l'effet du gant sera annulé. Gamora, elle, qui est dans la Soul Dimension pour une autre raison, récupérer la pierre de l'âme, restera dans la Soul Dimension. Laisse-moi aller jusqu'au bout, après tu me diras que j'ai complètement tort. Gamora restera dans la Soul Dimension. L'enjeu donc du 3, c'est pour Star-Lord et pour Rocket, Groot et compagnie, d'aller sauver Gamora de la Soul Dimension. Alors après, peut-être que Warlock les aidera dans cet exercice, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ma théorie sur le 3. Elle a aucun sens ou Moi, je suis d'accord avec une partie. Moi, je crois pas que... Tu es d'accord avec les noms des personnages, mais pas tout du tout ce qu'ils font. Non, je suis d'accord avec plein de trucs, mais en fait, moi, je crois pas que tous ceux qu'on a vus morts dans Infinity Wars sont dans la Soul Dimension. Moi, j'y crois pas. Il y a trop de trucs qu'on sait sur le fait que on va partir dans la dimension quantique, qu'on va avoir peut-être des voyages dans le temps, pour que ce soit la dimension de l'âme. Je pense que Gamora est la seule dans la dimension de l'âme, que Thanos peut lui parler grâce à la pierre, et c'est pour ça qu'il y est allé, c'est pour ça qu'il l'a vu, et que donc on risque de voir Gamora encore dans l'épisode 4, tout simplement parce que en fait il sera tout seul, et elle va en permanence lui rappeler qu'il a tué, etc., etc. Et je pense que ça va être son Jiminy Cricket. Et l'histoire de Thanos ne sera pas complètement finie sur l'histoire de Gamora, dans le sens où, admettons qu'il récupère le gantelet, admettons qu'il récupère les pierres. Les gardiens de la galaxie vont vouloir récupérer la pierre de l'âme où est enfermée donc Gamora. Sauf que, du coup, comment accéder à cette dimension ? Dans les comics, le porteur de la pierre de l'âme, c'est Adam Warlock. Il a été teasé dans Les Gardiens 2. Tu vois, 1+1, je suis d'accord avec toi sur cette partie-là. Donc on pourrait imaginer que Adam Warlock est envoyé à leur recherche pour les buter, qu'ils deviennent potes, et qu'au final, il aide à retrouver Gamora dans la dimension de l'âme, et qu'à la fin, il garde la pierre en tant qu'allié de confiance. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire ça. Mais c'est pas très loin, tu vois. Ok. Donc pour toi, Warlock est dans le 3 ? Pour moi, il est dans le 3, et c'est très perturbant parce que James Gunn n'a pas tendance, c'est le cas avec d'autres créateurs du MCU, James Gunn n'a pas tendance à mentir, à dire non, mais en fait, c'est pas vrai, etc. Mais il pourrait pas bosser sur The Walking Dead. Donc c'est le... Ouais, il pourrait pas... Mais c'est le seul truc qui me perturbe, c'est que d'habitude, il est assez... Ouais, puis là, il a l'air de s'énerver sur Warlock. Ouais, en fait, tout le monde part du principe qu'il est dans le 3, et lui, il a pas l'air de vouloir. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Warlock ou pas Warlock, dans le 3,
la pierre de l'âme et Gamora sera au centre, ça je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'était notre petite vidéo théorie Avengers et présentation en même temps d'Adam Warlock. À la réponse, est-ce que c'est donc la solution contre Thanos ? Ça paraît évident que non, si on fait confiance bien évidemment à James Gunn. Mystère et boule de chewing Voilà. gum. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs, c'était ma première vidéo comics préparée. Ouais, je t'ai trouvé somptueux. Alors ça a été, tu sais, mine de rien, tu rigoles, firmament. mais ça a été des semaines et des semaines de travail intensif, notamment une préparation physique avec le SWAT et les rugbyman de Brive-la-Gaillarde. Mais ça se voit que tu n'as pas vu le soleil depuis plusieurs semaines. Non, tu rigoles, j'ai des coups de soleil partout. Enfin ouais, bon. Merci à tous, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et le partage, c'est... La vie. Je l'ai mal fait encore. Si, c'était bien. Non, je l'ai bien fait là. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Moi, j'ai trouvé que t'étais exceptionnel pendant cette vidéo. Merci, toi aussi. Non. Mais tu sais quoi ? Tu sais qui a été vraiment exceptionnel ? Je serai la première personne qui mettra un c'est pouce la bleu sur cette personne vidéo. qui est allée jusqu'au bout de cette vidéo, qui est complètement affalée là dans Non, mais son y a siège personne. et qui mange, En fait, qui c'est le mange moment, des on chips. peut vous en parler, c'est le moment où on peut se permettre de parler entre nous. C'est pour ça que personne ne regarde les fins de vidéo. Ouais. En tout cas, bravo à toi. Merci. À bientôt, ciao. Bisous.